Au fil du temps, des hommes et des femmes célèbres ont parlé de la Bible. Voici ce qu'ils ont dit. Sachez que le livre le plus philosophique, le plus populaire, le plus éternel, c'est l'Écriture sainte. Donc, ensemencez les campagnes de l'Évangile en donnant une Bible par maison. Il y a un livre qui contient toute la sagesse humaine, éclairée par toute la sagesse divine. Un livre que la génération du peuple appelle le livre, la Bible. La vraie liberté et la vraie justice reposent sur cette grande idée de la Bible que nous sommes enfants de Dieu. Cette vérité est le fondement assuré de tout bonheur dans ce monde. Si aujourd'hui, je devais résumer aussi brièvement que possible la cause profonde de cette révolution désastreuse qu'a été le communisme, qui a détruit environ 60 millions d'humains, je ne saurais donner qu'une seule explication. L'homme a oublié Dieu. Si l'on me demandait de dire clairement quelle est la plus grande menace de tout le XXe siècle, là encore, je ne trouverais rien d'autre à dire que l'homme a oublié Dieu. Que le monde progresse tant qu'il veut, que toutes les branches des connaissances humaines se développent au plus haut degré. Rien ne remplace la Bible, base de toute culture et de toute éducation. C'est une foi dans la Bible qui m'a servi de guide dans ma vie morale et littéraire. Plus la civilisation avancera, plus la Bible sera employée. Celui qui comprend l'enseignement de Jésus-Christ ressent la même chose qu'un oiseau qui ne savait pas jusqu'alors qu'il avait des ailes. Et puis soudain comprend qu'il peut voler, être libre, et qu'il ne doit plus avoir peur de rien. Dans la Bible, le livre de la justice divine, on trouve des hommes, des choses et des paroles d'un si grand style que les textes sacrés des Grecs et des Hindous n'ont rien à mettre en regard. On est saisi de crainte et de respect en présence de ces vestiges prodigieux de ce que l'homme était jadis. Combien misérables et méprisables sont les paroles de nos philosophes avec toutes leurs contradictions, comparées aux Saintes Écritures. Je crois que nul ne peut être plus aimable, profond, compatissant et parfait que le Sauveur. Je me dis, avec un amour mêlé de jalousie, que non seulement il n'a jamais eu d'égal, mais il ne peut pas en avoir. D'autres vidéos et ressources numériques sur shekina.com.